Comment ne jamais perdre ton respect intérieur? Stoïcisme. À quel moment as-tu commencé à sourire quand on te manquait de respect, à dire oui alors que tout en toi criait non, à te faire plus petit pour ne déranger personne, au point d'oublier ce que signifie vraiment se respecter soi-même et préserver son estime de soi? Il y a ce décalage constant entre ce que tu montres et ce que tu ressens, cette tension sourde quand tes émotions prennent le contrôle, quand tu valides des choix qui ne sont pas les tiens, quand tu te surprends à vivre pour le confort des autres plutôt que pour ton propre respect. Et le plus troublant, c'est la solitude intérieure que cela crée parce que tu te dis que c'est normal, que tout le monde fait ça, que ce n'est pas si grave, alors qu'au fond tu sens que quelque chose s'érode lentement, ta dignité, ta paix intérieure, ton code de valeurs personnelles. Combien de temps comptes-tu encore attendre avant de regarder cette réalité en face, avant d'admettre que cette perte de respect n'est pas une fatalité mais un choix répété, et que le stoïcisme offre une voie claire pour reprendre ta place sans violence, sans drame, mais avec fermeté, car ce que tu prends pour une faiblesse n'est en réalité qu'un signal, une invitation à redéfinir tes limites, à comprendre que l'opinion des autres ne vaut jamais ta paix intérieure, et qu'être important ne signifie pas être applaudi, mais agir en accord avec ce que tu sais être juste. Marc Aurèle écrivait que l'homme se trouble lui-même en accordant trop de pouvoir à ce qui ne dépend pas de lui, et sur le stoïcisme révélé, nous explorons chaque jour comment ces principes anciens peuvent restaurer ton respect, ton calme et ta motivation dans le monde réel. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé, laisse-nous un like sous cette vidéo, partage ton expérience en commentaire et fais circuler ce message autour de toi. Car reprendre sa dignité commence souvent par une décision silencieuse, mais déterminante. Accueillons le premier pilier. Arrête de trop t'expliquer. Il y a un moment où l'on sent que parler devient une forme de justification déguisée. À force d'expliquer tes choix, tu cherches l'approbation d'autrui plutôt que la cohérence avec ton code de valeurs personnelles. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans la tranquillité intérieure, non dans la validation extérieure. Alors, pourquoi ressens-tu encore le besoin de prouver que tes décisions sont légitimes? Tu es au travail. Ton collègue te remet en question devant tout le monde pour une décision pourtant juste. Au lieu de rester ancré, tu t'empresses d'argumenter, de défendre chaque détail jusqu'à t'épuiser mentalement. Ton cœur s'accélère, ta voix tremble légèrement et tu sens ce malaise grandir, celui d'avoir troqué ta fermeté contre le confort des autres. Tu rentres chez toi vidé, comme si tu avais trahi quelque chose de profond. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette pensée t'invite à cesser de vouloir convaincre ou contrôler l'opinion des autres. Ce qui importe n'est pas leur accord, mais ta fidélité à toi-même. En cessant de surexpliquer, tu restaures un espace sacré en toi, celui où ton jugement reste maître. Reconnaître cette tendance à trop justifier n'est pas une faiblesse, mais un signal de lucidité. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu as besoin d'être aligné avec ce qui te semble juste. Chaque fois que tu ressens cette urgence à parler plus qu'il ne faut, interroge-toi. Est-ce pour éclairer ou pour plaire? C'est souvent là que se joue la frontière entre authenticité et dépendance émotionnelle. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». La direction stoïcienne ici est simple. Choisis le silence quand il protège ta dignité plutôt qu'une justification qui la dilue. Ta parole doit devenir un acte conscient, non une réaction nerveuse. C'est ainsi que tu réapprends à te respecter toi-même, sans agitation ni peur du jugement. Le lendemain, dans un moment intime avec un proche, la scène change complètement. Tu écoutes calmement une critique injuste sans chercher à te défendre.
Ton souffle reste régulier, ton regard stable. L'autre finit par s'apaiser face à ta sérénité désarmante. Et toi, au lieu de ressentir le vide habituel après l'explication forcée, tu goûtes enfin à cette paix intérieure rare et solide. C'est là tout le cœur du premier pilier. Apprendre à agir selon ton axe intérieur et non selon les attentes mouvantes du monde. Plus tu cultives cette retenue lucide, plus ton estime personnelle se renforce naturellement. Le stoïcisme n'exige pas que tu sois froid ou distant. Il t'enseigne simplement à ne pas gaspiller ton énergie dans ce qui ne dépend pas de toi. Le respect commence souvent quand on cesse de se justifier inutilement et qu'on choisit enfin le calme plutôt que la dispersion. Abordons le deuxième pilier. Ne cours pas après l'attention. Chercher sans cesse à être remarqué, c'est souvent oublier de se respecter soi-même. Quand tu dépends du regard d'autrui, tu t'éloignes de ta paix intérieure et tu perds ton centre de gravité. Le stoïcisme enseigne que la valeur ne se mendie pas, elle se manifeste dans la constance de ton caractère. Alors, comment retrouver cette indépendance du cœur qui libère de la quête d'approbation? Tu es entouré d'amis, et pourtant tu sens ce vide discret lorsque personne ne te félicite ou ne remarque tes efforts. Tu ris plus fort pour exister un peu plus, tu racontes davantage pour combler le silence, et malgré tout, tu rentres avec ce goût amer d'invisibilité. Tes gestes deviennent une stratégie inconsciente pour obtenir une place dans les regards des autres. Ce moment familier te montre combien il est facile de confondre connexion et validation. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire rien de ce qui dépend des autres ». La sagesse ici est limpide. Courir après l'attention, c'est offrir ta liberté à ceux qui t'ignorent. L'indépendance émotionnelle n'est pas froideur, mais lucidité. Elle consiste à reconnaître que ton estime ne doit pas fluctuer selon les humeurs extérieures. C'est un entraînement quotidien à revenir vers toi plutôt qu'à tendre la main vers le monde. Tu n'as pas à blâmer ce besoin d'être vu, il est humain, mais à comprendre qu'il ne doit pas diriger ta vie. La vraie dignité naît quand tu choisis de demeurer fidèle à ton code de valeurs personnelles, même dans le silence des autres. Lorsque tu arrêtes de mesurer ta valeur au bruit qu'on fait autour de toi, tu redécouvres une force tranquille que rien n'achète. Et cette sobriété devient ton plus grand rayonnement. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce qu'on te loue que tu deviens meilleur, ni parce qu'on te critique que tu vaux moins. » Cette phrase résume l'attitude du sage face au tumulte social. Il reste centré sur l'essentiel, sa cohérence intérieure. Apprends à transformer chaque indifférence en occasion d'ancrer ton calme, car c'est ainsi que renaît la confiance authentique. En choisissant de préserver ton équilibre avant tout, tu cultives naturellement le respect véritable. Plus tard, dans un cadre professionnel cette fois, la scène change complètement. Ton supérieur valorise quelqu'un d'autre pour un projet auquel tu as contribué en silence. Au lieu de t'agiter ou de chercher à prouver ta part du mérite, tu restes concentré sur ta progression et non sur leur reconnaissance. Étrangement, c'est ce détachement paisible qui finit par attirer l'attention sincère et non forcée. Ne pas courir après l'attention ne signifie pas fuir les autres, mais marcher debout parmi eux sans te diminuer pour plaire. Chaque fois que tu ressens ce besoin d'être remarqué, rappelle-toi, ta présence suffit déjà si elle est alignée avec tes principes. Le stoïcisme te ramène à cette évidence simple, exister pleinement sans dépendre du miroir social. Et c'est ainsi que s'ouvre naturellement le chemin vers une motivation stable et une estime profonde, prête pour le prochain pilier. Découvrons le troisième pilier. Pars quand le respect disparaît. Il y a des moments où rester devient une forme de renoncement à se respecter soi-même. Tu ressens cette tension intérieure, ce déséquilibre subtil entre ton besoin de paix et la peur de décevoir. Le stoïcisme rappelle que la dignité ne se négocie pas. Elle se vit dans le silence des décisions fermes. La vraie question est simple. Jusqu'où es-tu prêt à supporter l'irrespect
avant de trahir ton propre code de valeurs personnelles. Tu es au travail, au milieu d'une réunion tendue. On t'interrompt sans cesse, on rit d'une remarque sérieuse que tu fais et tu sens ton estomac se nouer. Tu souris par réflexe, mais ton corps te trahit. Tes épaules se crispent, ta respiration devient courte. Ce moment familier te fait comprendre que chaque fois que tu tolères ces signes d'irrespect, tu participes toi-même à l'effacement de ta valeur. Sénèque disait « Celui qui souffre d'un mal qu'il peut éviter est son propre bourreau ». Cette phrase agit comme un miroir implacable. Supporter l'irrespect sous prétexte d'harmonie revient à s'abandonner soi-même. Le sage ne fuit pas les conflits par faiblesse, il les quitte quand ils deviennent contraires à sa cohérence intérieure. Partir n'est pas une rupture avec l'autre, mais un acte de loyauté envers son équilibre et son estime personnelle. Reconnaître cette lassitude morale n'est pas un signe de fragilité, mais un sursaut de lucidité. Tu n'as pas à crier pour affirmer ta valeur, ni à convaincre pour justifier ton départ. Il suffit souvent d'un geste tranquille pour retrouver la clarté du cœur. Fermer une porte sans haine, simplement parce qu'elle mène désormais ailleurs. C'est ce calme-là que les stoïciens appelaient la paix intérieure véritable. Marc Aurèle enseignait « Ce qui n'est plus en accord avec ta nature doit être quitté sans regret. » En appliquant cette sagesse, tu apprends à écouter les signaux silencieux qui t'indiquent qu'une situation ne nourrit plus ton intégrité. Quitter une relation toxique ou un environnement corrosif devient alors un acte d'amour-propre profond, une manière concrète de continuer à te respecter dans le silence des choix alignés. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, tu retrouves cette même justesse tranquille. Une discussion tourne mal, les reproches fusent, et au lieu de te défendre ou d'exploser, tu choisis simplement de te lever et de sortir prendre l'air. Ton geste calme déstabilise davantage qu'un cri. Il montre que ta sérénité ne dépend plus du vacarme des autres. Dans cet instant suspendu, tu ressens non pas la fuite, mais la liberté retrouvée. Car partir sans prévenir n'est pas toujours fuir, c'est parfois revenir vers soi. Chaque départ conscient scelle une promesse silencieuse, celle de ne plus jamais rester là où ton respect s'éteint peu à peu. C'est ainsi que naît la motivation authentique, celle qui vient du refus d'abandonner ta propre lumière pour rester dans l'ombre des autres. Et sur ce chemin du stoïcisme vécu au quotidien, tu découvres enfin ce que signifie être en accord avec soi-même avant tout. Tournons-nous vers le 4e pilier. Protège ton temps chaque jour. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et pourtant, c'est souvent la première que tu offres sans discernement. Chaque fois que tu dis oui alors que tout ton être crie non, tu t'éloignes un peu plus de ta paix intérieure. Le stoïcisme enseigne qu'apprendre à se respecter soi-même passe par la gestion consciente de ce qu'on accorde aux autres. Alors, combien d'heures de ta vie as-tu déjà cédé à des obligations qui ne nourrissent ni ton esprit ni ton cœur? Imagine-toi dans un commerce bondé. Quelqu'un te demande juste 5 minutes pour un service qui en prendra 30. Tu acceptes machinalement, sans oser refuser, par peur d'être mal perçu. Pendant que tu attends, ton esprit s'agite. Tu penses à ce que tu aurais pu faire de ce moment perdu. Cette scène anodine résume l'érosion silencieuse du respect personnel. Tu sacrifies ton temps pour éviter un inconfort immédiat. Sénèque affirmait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Cette phrase agit comme une claque douce, mais lucide. Elle rappelle que protéger ton emploi du temps, c'est défendre ton intégrité morale. Le sage ne mesure pas sa valeur au nombre de tâches accomplies, mais à la qualité des instants vécus selon son code de valeurs personnelles. Tu n'as pas à te juger pour ces concessions répétées. Elles traduisent souvent un besoin sincère d'être utile ou aimé.
Mais cette générosité devient une prison quand elle se fait au détriment de ta propre clarté mentale. En apprenant à reconnaître les engagements qui te vident, plutôt qu'ils ne t'élèvent, tu poses les premières pierres d'une liberté intérieure authentique. Épictète enseignait « Celui qui veut être libre doit savoir dire non à ce qui l'enchaîne. Refuser calmement n'est pas un rejet du monde, mais une fidélité envers toi-même. En choisissant avec soin où va ton énergie, tu honores ta vie comme on protège un trésor rare. Dire non devient alors un acte sacré, une manière concrète de préserver cette tranquillité intérieure qui nourrit toute motivation durable. Plus tard, dans le silence intime de chez toi, cette prise de conscience se traduit par des gestes simples: éteindre ton téléphone plus tôt, décliner poliment une invitation inutile, t'accorder une soirée sans sollicitation. Ton entourage s'étonne peut-être de ce changement, mais toi tu ressens un apaisement nouveau. Ce calme retrouvé prouve qu'en reprenant la maîtrise de ton temps, tu redonnes aussi du poids à ta présence. Protéger tes heures quotidiennes revient à protéger ton respect intérieur. Chaque minute choisie devient une déclaration silencieuse. Ma vie m'appartient vraiment. C'est dans cette discipline bienveillante que renaît l'estime personnelle, parce qu'elle repose sur des choix cohérents et assumés. Et lorsque tu apprendras à traiter chaque instant comme une pièce d'or rare, le chemin vers le prochain pilier s'ouvrira naturellement, celui où tes paroles deviennent aussi précieuses que ton temps lui-même. Explorons le 5e pilier. Parle moins, pèse tes mots. Il y a une sagesse silencieuse dans le fait de ne pas tout dire. Trop souvent, on parle pour combler un vide intérieur ou pour tenter d'exister un peu plus aux yeux des autres. Pourtant, chaque mot prononcé sans conscience dilue notre autorité et érode cette paix intérieure que le stoïcisme nous apprend à préserver. La question essentielle devient alors: veux-tu être entendu ou compris? Tu es au travail, lors d'une discussion animée. Un collègue critique ton idée avant même que tu aies fini de l'expliquer. Tu sens la colère monter et ton instinct te pousse à réagir aussitôt. Les mots se bousculent dans ta tête, prêts à sortir comme des flèches. Puis tu te ravises, tu respires, tu choisis le silence plutôt que la réaction impulsive, et l'atmosphère change imperceptiblement autour de toi. Marc Aurèle enseignait « Le bavardage est souvent une fuite devant soi-même ». Cette phrase invite à observer la parole non comme un simple outil de communication, mais comme un miroir de ton équilibre intérieur. Le stoïcien apprend à parler avec discernement. Il distingue le besoin de clarifier du besoin de dominer. Dans le silence choisi réside une forme d'assurance que les discours précipités ne pourront jamais égaler. Rester calme face à la provocation ne signifie pas être indifférent, mais lucide. Tu reconnais cette tension en toi, sans t'y soumettre, tu la transformes en ancrage plutôt qu'en explosion verbale. Ce contrôle n'est pas une répression, c'est un respect envers ta propre énergie psychique. Car parler moins, ce n'est pas se taire par peur. C'est apprendre à honorer ce qui mérite vraiment d'être dit. Sénèque écrivait « Les paroles inutiles fatiguent autant que les actions vaines ». En appliquant cette maxime, tu découvres combien la sobriété verbale renforce ton code de valeurs personnelles. Avant chaque mot, demande-toi s'il est vrai, juste et nécessaire. Sinon, garde-le pour toi. C'est ainsi que tu apprends à te respecter toi-même, non par orgueil mais par fidélité à ton intégrité morale. Plus tard, dans un contexte familial apaisé cette fois, quelqu'un te reproche ton silence lors d'une dispute passée. Au lieu de te justifier longuement, tu expliques calmement que tu préfères réfléchir avant de répondre. Ton entourage perçoit alors non pas une distance froide, mais une solidité tranquille qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Ton calme devient contagieux et ce respect mutuel renaît naturellement. Chaque mot retenu devient une victoire invisible sur l'impulsion et l'ego.
Tu redécouvres la puissance tranquille du silence aligné avec tes convictions profondes. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre muet, mais maître de ton verbe, qu'il serve ta sagesse plutôt que ton agitation. Et c'est sur cette maîtrise douce et consciente que s'appuiera le prochain pilier, celui où l'opinion des autres perd enfin son pouvoir sur ta sérénité intérieure. Examinons le 6e pilier. L'opinion des autres ne compte pas. Il y a un moment où l'on comprend que vivre pour plaire revient à s'éloigner de soi. Tant que tu cherches à ajuster ton comportement selon les jugements extérieurs, tu trahis lentement ton code de valeurs personnelles. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté naît quand tu cesses d'accorder plus d'importance aux voix autour de toi qu'à la tienne. La question devient alors comment retrouver cette paix intérieure qui ne dépend plus du regard des autres. Dans les transports, tu entends une remarque moqueuse à ton sujet. Rien de violent, juste ce ton condescendant qui te serre la gorge. Tu feins l'indifférence, mais ton esprit tourne en boucle sur ces mots, cherchant ce que tu aurais dû répondre. Ce trouble discret t'accompagne tout le trajet, et malgré toi, il te fait douter de ta valeur. Ce genre de scène anodine révèle combien il est facile de laisser l'opinion étrangère dicter ton humeur du jour. Épictète expliquait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais la manière dont il le perçoit ». Ces mots rappellent que le pouvoir des autres sur toi n'existe que si tu leur en donnes. La raillerie d'un inconnu ne t'enlève rien tant que tu demeures centré sur ce que tu sais être vrai en toi. Le stoïcisme te pousse à déplacer ton attention. Au lieu de chercher à contrôler les voix extérieures, renforce ton dialogue intérieur. Tu as le droit d'être blessé par un jugement injuste. Cette réaction prouve simplement que tu tiens à ton image. Mais le véritable apaisement vient lorsque tu cesses d'exiger la compréhension universelle. Ton estime ne devrait pas dépendre d'un consensus, mais d'une cohérence intime avec tes principes. C'est dans cette lucidité bienveillante que renaît la dignité silencieuse des sages. Marc Aurèle affirmait « Celui qui se connaît n'a plus besoin du témoignage des autres ». Cette phrase trace une voie claire. Cultiver une connaissance profonde de toi-même jusqu'à ce qu'aucune critique ne puisse t'écarter de ton axe. Apprends à te respecter toi-même, même quand personne ne le remarque. C'est ainsi que se bâtit une motivation calme et durable. Peu à peu, chaque mot blessant perd sa force face à ton ancrage intérieur. Plus tard, dans un cadre professionnel cette fois, un collègue remet publiquement en question ta compétence. Tu l'écoutes sans te défendre ni rougir. Au lieu d'une justification nerveuse, tu réponds par des faits précis et concis, puis reprends ton travail sereinement. Cette maîtrise étonne ceux qui t'entourent, non par arrogance mais par stabilité. Tu découvres alors que l'assurance tranquille est bien plus persuasive que n'importe quel discours. Ne plus être esclave de l'opinion extérieure ne veut pas dire devenir insensible. Cela signifie choisir quelle parole mérite ta réaction. Quand ta valeur repose sur ta constance et non sur leur approbation, tu gagnes une liberté rare, celle d'avancer sans peur du jugement. Le stoïcisme t'apprend à écouter sans absorber, à observer sans te perdre. Et c'est avec cette force apaisée que s'ouvrira naturellement le dernier pilier, celui où le respect commence enfin par toi-même avant tout autre regard. Passons au 7e pilier, respecte-toi avant tout. Le respect que tu offres aux autres n'a de valeur que s'il naît d'une fidélité à toi-même. Trop souvent, on confond humilité et effacement, bienveillance et renoncement. Pourtant, se respecter soi-même n'est pas de l'orgueil, mais la base même de toute relation juste. Le stoïcisme nous invite à cette vigilance intérieure. Comment prétendre atteindre la paix intérieure si ton propre regard sur toi est terni par la complaisance? Tu es en famille lors d'une conversation tendue. Quelqu'un se moque doucement de tes choix de vie, pensant te taquiner. Tu ris avec eux pour ne pas créer de malaise.
mais une part de toi se contracte. Tu sens cette petite brûlure du compromis intérieur. Ce moment banal te rappelle que chaque fois que tu minimises tes convictions pour être accepté, tu t'éloignes un peu plus de ton authenticité. Épictète enseignait « Aucun homme n'est libre s'il ne se commande pas à lui-même ». Cette phrase révèle l'essence du respect intérieur, la maîtrise de ses propres limites. Ce n'est pas le monde extérieur qui t'enchaîne, mais les concessions silencieuses que tu t'imposes par peur du conflit ou du rejet. La liberté stoïcienne commence quand tu cesses d'attendre qu'on te valide pour agir selon ton code de valeurs personnelles. Reconnaître cette fatigue morale n'a rien de honteux. Elle traduit simplement un écart entre ce que tu vis et ce que tu sais juste. Plus tu ignores cette dissonance, plus ton estime s'effrite dans le quotidien le plus ordinaire. Mais dès que tu choisis la cohérence plutôt que la conformité, un sentiment nouveau s'installe, celui d'exister sans permission. Marc Aurèle affirmait « La dignité consiste à mépriser le mépris ». Ces mots tracent une direction claire, refuser les comportements qui t'abaissent, sans répondre par la colère. Se respecter avant tout, c'est apprendre à rester calme face à ce qui cherche à te diminuer. C'est préserver ton intégrité comme on protège une flamme fragile, non par orgueil, mais parce qu'elle éclaire ta route et nourrit ta tranquillité intérieure. Plus tard, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule violemment sans s'excuser. Avant, tu aurais ruminé longtemps ou répondu sèchement. Cette fois, tu inspires profondément et laisses passer sans perdre ton équilibre intérieur. Tu ne ressens ni humiliation ni colère, seulement une solidité tranquille. Tu réalises alors que le vrai respect commence là où ton calme ne dépend plus des gestes des autres. Respecter ta propre valeur est un engagement quotidien silencieux. Cela signifie parler avec droiture, agir avec cohérence et ne jamais sacrifier ta dignité pour obtenir l'approbation d'autrui. Quand tes pensées et tes actes s'alignent enfin sur ce que tu crois juste, tout autour de toi devient plus clair et plus simple. Et c'est dans cette fidélité sereine à toi-même que s'ancre durablement la motivation véritable et la noblesse du cœur stoïcien. Tu es arrivé au terme d'un chemin exigeant mais libérateur, celui des leçons stoïciennes pour retrouver le respect de soi et la dignité personnelle. À travers ces étapes, tu as appris que l'estime de soi ne se reconquiert pas par les mots des autres, mais par la cohérence entre tes choix et ton code de valeurs personnelles. Chaque épreuve rencontrée a affiné ta lucidité. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Choisir la paix intérieure plutôt que la réaction impulsive et comprendre que se taire parfois, c'est déjà agir. Le stoïcisme t'a rappelé que se redresser sans arrogance, c'est simplement se respecter soi-même avec discernement et présence. Désormais, une nouvelle réalité s'ouvre à toi, celle d'une force tranquille fondée sur la maîtrise de soi et la constance morale. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. En accueillant chaque difficulté comme une occasion d'affermir ton caractère, tu découvres la vraie motivation, celle qui naît non du regard extérieur, mais du sentiment d'être en accord avec ta conscience. Le détachement face au jugement devient un espace de liberté. La vertu quotidienne, ton refuge intérieur, ce n'est plus le monde qui te définit, c'est ta fidélité silencieuse à ce que tu sais être juste qui t'ancre dans une sérénité durable. Sur le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie de sagesse vécue. Rejoindre cette communauté n'est pas un simple clic, mais un engagement à pratiquer chaque jour cette philosophie du respect et de l'équilibre. Si ces paroles ont résonné en toi, abonne-toi pour poursuivre cette exploration du stoïcisme appliqué à la vie réelle. Laisse un signe bienveillant sous cette vidéo, un like ou un commentaire, comme une manière paisible de partager ton expérience. Ici,
Chaque interaction devient un acte conscient d'entraide et de croissance commune, vers plus de lucidité et de paix intérieure. Souviens-toi toujours, le respect véritable commence là où tu refuses de trahir tes propres principes pour plaire aux autres. La sagesse stoïcienne n'est pas une destination mais une pratique vivante, un retour constant vers ton axe intérieur. Marche avec calme, choisis selon tes valeurs et laisse chaque jour témoigner silencieusement de ce que signifie vraiment te respecter toi-même.